Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière car nous allons tester la nouvelle version de MetaHuman Creator où on va pouvoir ensuite importer des MetaHuman hyper réalistes sur Unreal Engine 5. Donc rendez-vous sur le site metahuman.unrealengine.com où vous allez trouver des personnages comme celui-là qui sont hyper réalistes avec des textures incroyablement bien faites. Donc là on va prendre un personnage de base pour avoir en fait une sorte de construction, histoire d'avoir au moins un corps. Alors on va prendre Taro. Donc vous voyez, Taro, il va ressembler à ça. Et notre but dans cette vidéo, ça va être de le changer énormément pour après l'importer dans Unreal Engine 5. Alors là, on va pouvoir cliquer sur Créer. Et donc là, vous allez tomber sur l'interface utilisateur de MetaHuman Creator, où vous allez pouvoir changer de la tête aux pieds votre MetaHuman. Alors vous allez voir que juste ici, on va avoir la barre d'animation, où on va avoir énormément d'animations. Ce n'était pas dans la dernière version. Dans la dernière version, on avait quelques animations pour voir un peu comment on pouvait faire les mouvements du corps avec MetaHuman. Et donc là, vous voyez qu'on a énormément de pauses, d'animations, etc. Et donc vous pouvez en choisir une. Imaginons, je mets artistique, et vous voyez que il va faire une pose hyper réaliste. Alors là, on va commencer par la tête pour notre MetaHuman. Donc sans devoir s'approcher de notre MetaHuman, on va juste cliquer sur peau. Et vous allez voir que on va se mettre automatiquement devant la tête de notre MetaHuman. Alors c'est un système qui est assez bien fait, comme ça on n'a pas à bouger. En plus c'est hyper compliqué de bouger dans l'interface utilisateur de MetaHuman. Donc ça nous fait un petit point en plus. Donc là vous allez pouvoir choisir la couleur de peau. Alors on va prendre une couleur de peau, je ne sais pas moi. On va dire un peu plus clair. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, on peut changer la texture. En fait, vous pouvez vraiment mettre tout. Vous voyez, vous pouvez mettre âgé. Mais vous pouvez mettre aussi très jeune. On va mettre jeune. Et vous voyez qu'on peut mettre aussi des taches de rousseur, si vous voulez. On peut en mettre. Et on peut changer à peu près tout. Vous voyez, on peut mettre de la rougeur, de la saturation, de la clarité. Tout ça, on peut le faire. On va maintenant passer aux yeux. Alors les yeux, c'est important parce que c'est aussi ça qui va donner en fait du réalisme à votre MetaHuman. Donc on va choisir des yeux bleus, histoire de voir. Vous voyez que ça fait vachement stylé. Maintenant on va pouvoir passer aux dents. Et là vous voyez qu'en fait les dents, on va pouvoir toutes les changer. Donc ça c'est vraiment super bien fait. Alors qu'on peut tout changer en fait dans les MetaHuman. On peut également changer la couleur des dents, si on veut qu'elle soit plus claire, moins claire, on sait pas, on peut vraiment tout faire. Puis vous pouvez faire vachement de trucs comme ça, vous voyez que les dents de notre MetaHuman, elles commencent à bouger bizarrement. Mais c'est normal. On a aussi le maquillage, alors je vais pas lui en mettre de maquillage. Mais on peut mettre tout ce qu'on veut sur notre MetaHuman, même s'il est horrible, même s'il est pas beau, même s'il est beau, en fait, vous pouvez l'importer sur Unreal Engine, on ne refusera rien. Alors, donc, on va faire maintenant les cheveux. Alors, vous voyez que la tête, on peut choisir énormément de cheveux. Vous voyez qu'on a, au moins 30 coupes de cheveux qu'on peut mettre sur notre MetaHuman. Alors, on va choisir cette coupe-là. Voilà. Vous voyez qu'on peut même mettre des détails. Alors là, on va pas s'attarder sur les détails. On va passer aux sourcils. Vous voyez qu'on a plein de types de sourcils, voilà. Les cils. On peut choisir les cils. On va plutôt choisir, voilà, celui-là. On peut aller à moustache. Moustache, vous avez énormément de moustaches, alors on va lui en mettre une petite. Et une barbe, on va garder comme ça. Maintenant, le corps, on va mettre des proportions. Alors, vous voyez que là, on peut mettre toutes les proportions qu'on veut, hein. Maigre, gros, on peut tout mettre. C'est vraiment bien fait. Donc là, on va mettre comme ça. Et vous voyez qu'on peut même mettre l'échelle de la tête. Parce qu'on peut avoir une... Vous voyez, là, si on regarde, notre MetaHuman a une toute petite tête. Et là, une énorme tête. Donc, on va mettre à 0. Pour que ce soit équilibré. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut même mettre, vous voyez, les habits. Alors, on va mettre un t-shirt, voilà. On va garder les mêmes couleurs, je trouve que ça lui va bien. Le bas, on peut mettre... On peut voir, voilà.
Peut-être ça, pas mal. Et les chaussures, eh ben je pense que on va garder comme ça. Après, vous pouvez vraiment tout changer. Votre MetaHuman étant fait, vous allez pouvoir vous rendre sur Unreal Engine 5, donc créer un nouveau projet, et vous rendre sur Quixel Bridge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Quixel Bridge est un logiciel racheté par Epic Games qui va vous permettre d'avoir des textures hyper réalistes, mais également des MetaHuman dedans. Donc vous allez pouvoir aller dans Windows et cliquer sur Quixel Bridge. Et là vous allez donc avoir un onglet se nommant Bridge. Vous allez avoir toutes les textures, des rochers, des feuilles, des bâtiments, tout ça rassemblé sur Quixel Bridge avec 14 000 assets. Et donc nous, pour trouver nos MetaHuman, on va aller sur l'onglet Profil et on va aller dans My MetaHuman. Et là, vous allez voir que on va avoir tous nos MetaHuman utilisés dernièrement et on va pouvoir cliquer, vous voyez, sur les petites flèches pour les downloader. Et donc une fois que vous les avez downloadés, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez les retargeter avec les personnages d'Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 ou encore d'autres versions, ce qui peut être assez sympa, ou encore avec des personnages mix à mot. En tout cas, je ferai une vidéo sur le Face ID, c'est-à-dire en fait sur l'animation faciale des MetaHuman. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand ce sera, en tout cas, ce sera un jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!